L'épisode du jour, c'est un petit sujet sur les opposants au développement du vélo urbain, qu'il soit à assistance électrique ou pas. Nous sommes la journée contre le cyclisme. Dans quelques jours, le 6 avril, nous aurons la restitution des chiffres de l'année 2022 avec les évolutions en termes de vente, mais également par type de pratique. Et il semblait opportun de faire un point justement sur tout ce qui peut être mis en place pour freiner, ralentir le développement du vélo en ville. D'une part, on a tout ce qui est mis en place par les institutions, les villes, les communes, les comités de communes. Alors, même si parfois on pourrait penser que tout est fait pour que justement ça se développe, notamment avec les panneaux M12, très souvent ces panneaux M12 sont vandalisés par des autocollants ou autres, puisque forcément ça énerve les automobilistes de voir ces vélos qui, malgré le feu rouge, ont le droit de passer dès l'instant qu'ils respectent les autres usagers, à savoir voitures et piétons. Et bien sûr, autres vélos. Mais au-delà de ce panneautage qu'on pourrait voir un petit peu comme quelque chose de positif, fort est de constater que tout est fait pour augmenter le vol de vélo. Typiquement, de nombreux feux sont équipés de ce bouton cycliste appuyé. Parfois, on peut le faire en restant sur sa machine, fort heureusement, mais la plupart du temps, le temps de faire l'aller-retour est là, plus de vélo. Pour preuve, ces images réalisées sans trucage, où forcément, des personnes parfois mal intentionnées peuvent être aux avant-postes pour justement chipper un vélo le temps qu'on aille appuyer sur le bouton. Ah, c'est pas mal. C'est pour les statistiques pour la ville de Besançon. Il y a quelqu'un à la ville qui est payé à chaque fois qu'on appuie sur le bouton en tant que cycliste. Il compte le nombre de cyclistes qui ont appuyé sur le bouton avec nos impôts en fait. Ouais. Je le tiens le vélo. Non, c'est bon. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon, ouais. C'est d'ailleurs un peu bizarre comme concept, hein. Ouais, c'est comme si on demandait aux automobilistes de descendre dans la voiture pour aller appuyer sur le bouton. Ça serait pas mal. Merci. Donc ça, franchement, là, tous ces équipements cyclistes appuyés, à ce moment-là, je suis d'accord, mais qu'on fasse la même chose pour les automobilistes, qu'on les oblige à descendre de leur voiture pour aller appuyer sur le bouton pour avoir le passage au vert. Puisque, entre nous, c'est carrément placebo pour avoir testé plus d'une fois, à part peut-être derrière des statistiques où un agent municipal compte le nombre de cyclistes qui seraient venus appuyer sur le bouton, il ne se passe rien, au contraire. Du coup, ça, franchement, nous, dans notre ville, on ne peut pas dire qu'ils font ce qu'il faut pour que le vélo se développe. Justement, parmi les petites choses où on n'hésite pas à tacler un petit peu par derrière, ces pistes cyclables à contresens des voitures, ou ces pistes cyclables où malheureusement, elles sont de petite longueur et on se retrouve, paf, nez à nez avec une voiture en stationnement. Ou alors les pistes, les bandes cyclables qui suivent justement les zones de stationnement. Et là, attention, méfiance, voiturier démarre, voiture mal stationnée, sans oublier les associations anti-vélo qui n'hésitent pas à squatter et à carrément bloquer totalement le trafic des vélos en utilisant les bandes cyclables, pistes cyclables comme parking. Pour preuve, ces images, franchement navrant, mais forcément on ne peut rien faire. Une voiture sera toujours plus solide qu'un vélo et un cycliste reste vulnérable. Au-delà de tout ça, des aménagements de voirie où parfois tout est fait pour que l'eau stagne et que la piste ou bande cyclable se retrouve en grande flaque d'eau
alors que l'évacuation est juste à peine plus loin, et là le cycliste sera mouillé. Bon, c'est pas grave, on a des produits qui sont adaptés à toutes les météos et on peut rouler en vélo toute l'année. Mais bon, quand même, ça fait quand même beaucoup contre le développement du vélo, et ça c'est carrément dommage. Malgré tout ça, je pense que le vélo, avec ou sans assistance électrique, reste un des moyens de déplacement pour le futur, et il faut continuer la lutte, continuer à rouler. C'est pas grave si rien n'est fait pour nous, si moult groupes ou associations font tout pour justement empêcher nos déplacements, font tout pour qu'on se fasse voler nos vélos. Eh bien non, il faut continuer la lutte. Je pense que la planète ne demande que ça, beaucoup plus de vélos, moins de voitures. C'est ridicule à un moment donné de prendre un véhicule de 800 kg, d'une tonne ou plus pour déplacer qu'une seule personne. Et en plus, c'est bon pour la santé.